t'offre, Seigneur, les larmes de mes yeux et les cris de mon cœur qui gémit, car mon âme s'est rendue étrangère à son Dieu. Que les larmes soient pour moi la piscine de Siloé, afin que je puisse laver les aveugles de mon âme. Alors je te contemplerai, Seigneur, aux lumières d'avant tout le siècle. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Moïse, Seigneur, pour que voient les aveugles. Je crois, Seigneur, je me prosterne, je t'adore. Tu es la lumière du monde. Moïse de son bâton a frappé les rochers. Et ces rochers, c'était le Christ, dont les côtes transpercées. Et la source où dans la joie, nous puisons l'eau de la vie. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Réjouis-toi, Marie, car tu as reçu Dieu en toi. Réjouis-toi, tu as enfanté Dieu dans la forme d'esclave. Réjouis-toi, car le Seigneur t'a reçu dans la lumière éternelle. Divine Trinité, qui contient toutes choses en ta puissance, Père incréé, lumière aînée de la lumière, Esprit de vie qui procède du Père et du Fils, garde ton troupeau dans la paix, ô toi le berger de nos âmes. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance, gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. À travers ce chant d'entrée dans le deuxième couplet, comme les larmes étaient pour moi la piscine de Siloé, et dans l'évangile, nous allons entendre ces mots Siloé, Bethsaïda, cette ville de la terre sainte où Jésus va guérir un aveugle de naissance. Nous sommes tous des aveugles parce que dépourvus de la lumière surnaturelle. Dieu est la source de la lumière, c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Et ce qui nous aveugle fondamentalement, ce sont nos péchés. Reconnaissons que nous sommes tous de pauvres pécheurs et combien nous avons besoin de sa divine miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, j'ai connu devant mes frères, et j'ai péché en pensée, en parole, par action
commission et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui réconcilie avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Du livre du prophète Samuel. Le Seigneur a dit à Samuel: j'ai rejeté Saül, il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit: sûrement c'est lui que le Seigneur a envie pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Je ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Il se présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder les troupeaux. Alors Samuel dit à Jessé: envoie les chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas avec nous.
Jessé envoya chercher le garçon qui était roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Mon berger, mon Seigneur, rien ne me manque. Là, tu m'établis, mon Seigneur, comme les flèches. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Tu es mon berger, mon Seigneur, rien ne me manque. Là où tu m'établis, mon Seigneur, comme les flèches, même de Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me sauve et me rassure. Tu es mon berger, mon Seigneur, rien ne me manque. Là, tu m'établis, mon Seigneur, comme les flèches vers mes pieds. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Tu es mon berger, mon Seigneur, rien ne me manque. Là où tu m'établis, mon Seigneur, comme les flèches vers mes pieds. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu es mon berger, mon Seigneur, rien ne me manque. Là où tu m'établis, mon Seigneur, comme les flèches vers mes pieds. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit
tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font en cachette, on la honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Lumière du monde est Jésus-Christ. Celui qui marche à ta suite aura la lumière et de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 2, versets 1 à 41. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. »
Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Je suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Il lui dit, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, comment se fait-il que tu vois? Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Certains pharisiens disaient, celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres répliquaient, comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Les parents répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir à présent? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi le parent avait dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a quelque chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent encore, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous maintenant encore une fois? Serait-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples.
Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliquait, tu es tout entier plongé dans les péchés depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et il les jetait dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et celui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Chers frères et sœurs, le 4e dimanche du temps de Carême nous donne des textes qui sont tellement riches. Partons d'abord la première lecture pour tirer les conséquences dans la deuxième lecture et l'évangile. Dans la première lecture, il est d'abord question du choix d'un roi qui sera consacré par Samuel. Dieu envoie Samuel chez Jessé. Jessé avait beaucoup d'enfants, mais quand Samuel arrive et qu'il voit le premier qu'il a impressionné par sa taille, qu'il a peut-être impressionné par ses apparences, il s'est dit, c'est celui-là qui sera roi. Alors Dieu lui dit, non, je ne regarde pas les apparences, ne regarde pas sa haute taille. Samuel se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre. Il regarde les enfants, alors il se rend compte qu'il n'y avait personne qui devrait être roi. Il pose la question au père des enfants, Jessé, tu n'as pas d'autres enfants? Il se souvient qu'il y a le plus petit, le jeune, le cadet, un berger qui était en train de paître les troupeaux. C'est David, dont le nom signifie bien-aimé. Et quand Dieu l'a choisi, qu'est-ce que Dieu a dit? Voici David, l'homme selon mon cœur.
Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est quelqu'un selon son cœur. Alors, quand David est arrivé, David a impressionné Samuel. On pourrait dire que le texte s'est contredit un tout petit peu. Parce que lorsque Samuel a regardé le premier, il a dit qu'il était tellement beau. Ce sont les apparences. Et Dieu lui a dit, il ne regarde pas les apparences. Or, il est dit de David qu'il avait des yeux roux. Je ne sais pas, les yeux roux, ça se présente comment? Des yeux roux. Il était beau. Tellement beau. Alors, ce sont des apparences. Mais qu'est-ce que cela signifie? La beauté selon le sens biblique. Vous voyez dans le livre de la Genèse, il y a cette expression, après que Dieu ait créé, il vit que cela était tov en hébreu. Ça signifie beau, ça signifie en même temps bon. La beauté, d'abord, c'est la beauté bibliquement parlant. Ce n'est pas une beauté apparente, c'est la beauté de l'âme. Ça veut dire quelqu'un qui est beau. C'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui est doté des vertus. Et par le fait qu'il a la présence de Dieu au-dedans de lui, il rayonne. Celui-là, il ne peut pas passer inaperçu. Il attire le regard. Celui qui est beau, il est bon, il est vrai. Alors on parle des trois propriétés de l'être, à savoir le beau, le bon, le vrai. Nous allons voir ces trois vertus dans la deuxième lecture. Jadis vous étiez, maintenant vous êtes fils de la lumière. Cultivez donc la bonté, la justice et la vérité. On voit déjà ces deux propriétés donc de l'être. Alors celui qui est beau, c'est celui d'abord qui contemple Dieu dans la prière. Celui qui est beau, c'est celui qui est bon. Celui qui est beau, c'est celui qui est vrai. La beauté est à contempler. Quand tu es beau, parce que à l'intérieur de toi, ça rayonne. Prenons l'exemple de Gandhi. C'était pas un homme beau, et pourtant il attirait tellement des foules et des foules. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonté intérieure qui faisait resplendir sa gloire. Ce qui fait que les gens viennent le voir. Prenez l'exemple de Saint Jean de la Croix. Il était de petite taille comme ça, caché au Carmel. Mais quand il sortait, juste pour se balader dans la ville, la foule courait vers lui. Pourquoi? Parce qu'il porte quelque chose de grand. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres particuliers? David, lorsqu'il a reçu l'onction, on dit que le Saint-Esprit s'est répandu sur lui. Il est devenu une personne particulière en Dieu. Ce qui fait de nous des personnes particulières, c'est l'onction. Et qu'est-ce que c'est l'onction? Nous voyons Jésus avant de commencer son ministère, lorsqu'il a reçu le baptême, propitié au désert. Il est au désert maintenant, où il devrait être tenté et éprouvé. Et quand il sort victorieux, il entre dans la synagogue de Nazareth. Quand on lui présente le livre, il lit Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Rapporté par Luc 4, 16 à 20. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les opprimés, proclamer une année de grâce, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Jésus est vraiment le Messie. Et nous allons voir que c'est un programme de la vie, de son ministère que Jésus va donner, tout simplement parce qu'il a été consacré. Quand on te consacre, nous avons aussi été caractérisés par une triple consécration. Le jour de notre baptême, nous avons reçu une triple onction. L'onction sacerdotale, nous sommes prêtres. L'onction prophétique, nous sommes prophètes. L'onction royale, c'est quoi la différence? L'onction sacerdotale, je suis habilité à offrir des dons au Seigneur. Ma vie est un don, comme nous dit l'apôtre Paul. Romains 12, verset 2. 1. Je vous supplie, mes frères, par la tendresse de Dieu, par la miséricorde de Dieu, offrez vos personnes en aussi vivantes
C'est là le culte spirituel qui plaît à Dieu. Et si nous portons cette onction, nous devenons alors des êtres particuliers. Nous pouvons alors agir, répandre donc la bonté de Dieu, répandre la justice, répandre la vérité, comme nous dit la deuxième lecture. Jadis, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Nous sommes appelés dans notre vie spirituelle à passer donc ces deux temps. Il y a deux temps dans la vie spirituelle. Jadis, comme dit l'apôtre Paul, Tite 3, 4 à 7. Jadis, vous étiez odieux, insensés, rebelles à la volonté de Dieu. Mais les jours où apparaît la bonté de notre Dieu et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres, des justices que nous avons pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde. Il nous a sauvés par le bain de la régénération, le bain de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il a répandu à profusion sur nous, afin que, justifiés par la gloire de Dieu, nous obtenions l'héritage de la vie éternelle. Jadis, nous étions ténèbres. Maintenant là, c'est le temps favorable, c'est le kairos, le temps favorable où Dieu entre dans notre vie, où Dieu fait un avec nous, où Dieu fait de nous ses héritiers, où il fait de nous des fils de Dieu. Mais il y en a qui ajoutent aux deux temps un troisième temps. Il y en a qui ont été ténèbres, qui ont goûté maintenant à la véritable lumière, au lieu de continuer. Alors, ils retournent à leur monde ancien, ils revêtent les vieils hommes. Ceux-là, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit ceci: il est impossible à ceux qui ont été illuminés, qui ont goûté aux dons célestes, qui sont devenus participants de la nature divine, qui néanmoins sont tombés, de les rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence, alors qu'ils crucifient pour leur compte les fils de Dieu et les bafouent publiquement. L'apôtre Paul va s'adresser aux Galates après qu'ils aient reçu le Christ. Ils sont repartis à leur ancienne pratique. Ô Galates, qui vous a ensorcelé lorsque tu étais dans les jadis, le temps passé, caractérisé par la non-connaissance de Dieu? Les ténèbres, au lieu d'évoluer, tu fais un pas en arrière. L'apôtre Pierre te dira, c'est comme un chat qui retourne à ses anciens vomissements. La vie spirituelle est un progrès sans cesse. Il ne faut pas s'arrêter. Regardez tous les progrès que tu as faits dans le passé. Mais tu dois toujours être propulsé vers l'avant. Et c'est effectivement cela, la gloire. Jadis, maintenant, qui es-tu? Comment tu es? Vous voyez, bien-aimé, dans l'évangile, l'évangile est introduit par une question importante. Cet aveugle, les Juifs posent la question à Jésus: comment se fait-il qu'il est aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? Je retiens trois éléments dans l'évangile. D'abord, la question que les Juifs posent à Jésus, qui est une question importante, une question d'actualité. Deuxième chose, je retiens les deux villes, Bethsaïda et Siloé. Bethsaïda où l'aveugle a vécu, et Jésus qui l'envoie à Siloé. La troisième chose, la rencontre de cet aveugle avec Jésus. Mes chers frères et sœurs, bibliquement parlant, les questions sont toujours plus importantes que les réponses. Quand vous trouvez une question dans la Bible, d'ailleurs la tradition juive dit ceci: répondre textuellement à une question, c'est trahir la question. La question doit demeurer toujours question. C'est la marloquette, divergence d'opinion. Qui a péché? Comment expliquer qu'il est aveugle de naissance? Vous voyez là, toute la tradition juive est influencée par ce qu'on appelle la théorie de la rétribution, qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. Tous les événements fâcheux qui arrivent à l'homme, les calamités, les misères, les épreuves, les souffrances, c'est parce que quelqu'un a péché et que ceci est vu comme une punition de Dieu. Mais dans le livre de Job, nous voyons déjà une question importante, parce que Job, c'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Il n'existait sur la terre aucun homme comme Job, et pourtant tout ce qui lui est arrivé. Nous trouvons une réponse dans le livre de Job. Si nous savons accueillir les bonheurs comme don du Seigneur,
sachons accueillir aussi les malheurs comme don du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est la première réponse que nous trouvons par rapport à la théorie de la rétribution. La deuxième réponse, c'est celle que Jésus nous donne. Ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Ceci est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors nous pouvons dire, bienheureux un tel aveuglement qui m'a fallu un tel rédempteur, comme nous le disons la veille de Pâques. Bienheureuse la faute qui m'a valu un tel rédempteur. Pourquoi Dieu peut-il permettre le mal? C'est en vue d'un plus grand bien. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi ces virus, les virus coronavirus, d'où ça vient? Ce sont les Américains, ce sont les Chinois. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu a la réponse à toutes nos questions. Pourquoi Dieu pourrait-il permettre cela? Nous devions découvrir la réponse dans la prière. Nous devions découvrir la réponse à travers des rachets, à travers nos efforts humains qui contribuent quelque part aussi à notre salut. Personne n'a péché. Alors, retenons une chose. Dieu peut permettre les épreuves dans notre vie pour sa plus grande gloire. Lui ayant souffert de l'épreuve, il peut venir en aide à ceux qui sont éprouvés. L'épreuve justifie la qualité de notre foi. L'épreuve justifie la qualité. Et celui qui supporte l'épreuve, il sera couronné. Il recevra une couronne impérissable. La guérison de cet aveugle est un peu particulière. Quand nous voyons Jésus a plusieurs modalités de guérir. Jésus peut guérir par sa parole. Jésus peut guérir par imposition de main. Mais ce n'est pas ce qui arrive avec cet homme-là. Jésus le regarde et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Pourquoi Jésus ne veut pas les guérir à Bethsaïda? Bethsaïda, ça signifie d'abord maison de la chasse ou maison de la pêche. Le premier chasseur dans la Bible, c'était Némérode, et son nom signifie rebelle. Nous voyons que Bethsaïda fait partie des villes que Jésus n'a pas maudites, mais il a prononcé des invectives. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que le miracle qui ont été faits, si le miracle qui avait été fait ici était fait ailleurs, ces villes-là se seraient converties. Alors Jésus a prononcé. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans cette ville tellement de rébellion contre la parole de Dieu, contre l'alliance. C'est une ville, on pourrait dire, maudite. Jésus n'a pas voulu faire une guérison là. S'il fait la guérison là, cet aveugle reste là. Les démons vont encore le contracter. On reçoit tellement de cas. Des gens qui viennent et qui disent, mon père, comment expliquer que moi je rêve toujours que je suis au village? Je rêve toujours. Et il y en a qui ont été au village, mais dans leur esprit, toute leur identité est restée au village. Ils vivent en ville comme des villageois. Et quand vous le voyez, vivre en ville, c'est comme des villageois. L'esprit du village, ils sont restés au village. Alors, Jésus opère un déplacement. Il dit, va d'abord à Siloé. Siloé, ça signifie envoyé. Oh, nous voyons l'envoyé par excellence, c'est Jésus. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand Jésus l'envoie à Siloé, la piscine de Siloé n'est pas une piscine magique. Jésus veut tout simplement qu'il rencontre l'envoyé par excellence lui-même et lui demande donc un acte de foi. C'est comme l'histoire d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, va vers les lieux que je t'indiquerai, les monts Liembakom, ça se rapporte toujours à Dieu. Quand Dieu nous envoie quelque part, il nous précède et il veut tout simplement que nous puissions obéir et il gratifie notre obéissance à travers donc la faveur qu'il fait à chacun d'entre nous. La rencontre alors de Jésus avec cet aveugle. Jésus veut susciter la foi. Lorsque Jésus le rencontre maintenant pour la deuxième fois, Jésus s'entretient avec lui. Jésus maintenant présente son identité.
Il pose la question, qui est-il? Jésus dit, c'est moi. Alors il se prosterne. Je crois, Seigneur. Crois-tu au Fils de l'homme? Le plus important dans toutes nos démarches, c'est la foi. Jésus a posé la question. Cette question devrait nous faire trembler. Le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi face à cet événement que nous sommes en train donc de traverser? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en aura qui garderont encore la foi? Est-ce que ce ne sera pas un retour au paganisme? Non, nous allons aller voir les Ndangaki ici, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, qui nous disent exactement ce qui se passe, alors que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Raison pour laquelle dans les psaumes, il se présente comme les bons bergers. Le mot berger en hébreu, raï, ça signifie celui qui veille. Nous avons un Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Un Dieu qui a toujours un regard bienveillant à l'endroit de l'humanité. Un Dieu qui nous considère comme la prunelle de son œil. Nous avons été gravés dans les paumes de ses mains. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Et ce qu'il attend de nous, que nous puissions pousser ces cris. Seigneur, viens nous sauver. Et à ce moment-là, il vient comme le bon berger, dont le bâton et la houlette nous rassurent la route. Bien-aimés, ne soyons pas, ne désespérons pas. Dieu Emmanuel, il est là dans chacune de nos situations. Il y a de cela 2 ans, lorsque le pays traversait un temps difficile, nous ne savions même pas si le pays devrait plonger dans la guerre. Ici à Lubumbashi, Dieu nous avait donné un signe très important. C'était pendant la période de carême. On faisait le chemin de croix. Alors ça, c'est tout le monde qui a vu. C'était comme une nuée, la forme de la croix qui est descendue. Et tout le peuple, dans les temps difficiles, quand nous méditons le mystère de la croix, il y en avait qui avaient tellement filmé cela. C'était impressionnant. Alors Dieu nous rassurait à travers tous ces événements fâchés en disant, je ne pourrai jamais permettre à mon pays, le Congo, de plonger dans la guerre. Il y en a d'autres qui fouillaient le Congo, qui partaient à Brazzaville en disant, en peu de temps, s'il n'y a pas d'élection, le pays va prendre feu. Et maintenant, c'est une situation mondiale. Dieu va-t-il fermer les yeux? Le Seigneur ne sommeille, ni ne dort. Il réveille ceux qui dorment. Il ranime ceux qui sont assoupis. Alors nous avons les grands bergers, les bons bergers qui prennent soin de chacun d'entre nous. Offrons cette Eucharistie, mes bien-aimés, pour tous ceux-là qui ne peuvent pas communier, qu'ils communient de manière spirituelle, qu'ils participent. Alors, il n'y a plus aujourd'hui peut-être de messe. Le Seigneur nous fait comprendre, si nous ne sommes pas dans les églises battues de mains d'hommes, alors nous avons le temple qui est notre corps, comme nous dit l'apôtre Paul. Vous êtes le temple. Dieu habite au-dedans de vous par les dons de la foi. Ne les cherchons pas ailleurs. Il est au-dedans de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Présentons à Dieu nos intentions. Présentons-lui tous ceux qui sont éprouvés, des mondes malades, et implorons sa miséricorde. Ensemble, prions. Se manifeste à eux et leur procure la guérison. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, mais dis seulement une parole et cette épidémie prendra fin. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous prions pour le repos des âmes de toutes les victimes de ce fléau. Que Dieu, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherche de tout cœur, et voit exaucer leur juste demande, par Jésus le Christ notre Seigneur. Marie qui
Wamema yote aliyonipa, Nizia, vibarikiwe. Ce pain que près des hommes, parce que les pains de la vie, béni soit toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu, pour l'être que nous donne, ce vin pour la vie près des hommes, pour nous vivre. Lève le royaume éternel, béni soit Dieu toujours. Humbles épouvantes, nous supplions, reçois ce sacrifice. Bwana wangu nini, wamema yote aliyonipa, Nizia, wamema yote aliyonipa, Nizia, vibarikiwe, ikome na mkate, kabila lako linapotwa mwili, kabila lako linapotwa mwili. Prions ensemble, moi, d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père, être saint, Dieu tel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui ferait naître, il a donné aux hommes nés dans les péchés de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent la hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes unissons notre voix, ceux des anges. Nous t'acclamons en chantant. Le Seigneur est saint, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, le Seigneur est 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 saint. Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisons ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son chaste époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons sa paix.
À celui qui nous aime et qui nous a livrés de tous nos péchés par son précieux sang, il a fait de nous une royauté de prêtres. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et Jésus, que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Toi le Tout-Puissant, humblement
Oui, je vais le jeter jusqu'à ton dit vainqueur. Oui, je vais le jeter jusqu'à ton dit vainqueur. Tu n'as pas trouvé créature sans tache au milieu des éclairs. Tu nous donnes ta loi et dans ton cœur sacré. Oh Jésus, je me cache. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Non, je ne tremble pas, car ma vertu c'est toi. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ma mère et ma reine, je te livre et consacre, entre soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, je descends et monter de plein droit, les disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Nakusalimu Maria, mama mpendelevu sana, mama wa huruma. Nakusalimu Maria, mama mpendelevu sana, mama wa huruma. Uzuri wa uso wako sawa nyota ya asubuhi yenye kuang'aa asubuhi na mapema. Uzuri wa uso wako sawa nyota ya asubuhi yenye kuang'aa asubuhi na mapema. Maria ni mama, unyacheni mwite mama yangu mie, unyacheni mwite Maria ni mama, unyacheni mwite mama yangu mie, unyacheni mwite. Angalia wana wako wanakesha na kusali, watulize mama. Angalia wana wako wanakesha na kusali, watulize mama. Uwapanguze machozi wakati huu wa mateso, uwasimamie mbele ya mwanako Yesu.
Atelier